Alors, les eurodéputés ont rejeté hier le projet de budget communautaire, donc qui couvre les périodes 2014-2020, donc, et qui avait été proposé par les dirigeants des 27. C'était le 8 février dernier, donc 26 heures de négociations âpres. Et puis finalement, alors c'est pas un petit rejet, si j'ose dire, c'est 506 voix contre 161. C'est une mauvaise nouvelle. C'est pas un rejet d'abord. Ah, j'ai vu que des eurodéputés avaient tenté de faire enlever le mot rejet, mais que le mot rejet était resté. Ce n'est pas un rejet, nous sommes dans une procédure précise. Quoi ? Il utilise la défense Chewbacca. Le vote sur le budget du Parlement européen, il interviendra au mois de juillet, donc il n'est pas encore intervenu. Le vote est intervenu sur une résolution. Mesdames et messieurs les soi-disant jurés, l'avocat de chef vient de tenter de vous démontrer que son client a écrit Stinky Britches il y a 20 ans. Un dossier bien préparé. J'ai moi-même failli avoir pitié. Dans cette résolution, le Parlement européen dit les conditions qu'il pose pour que le budget soit adopté. Ces conditions sont au nombre de Vous dire 4. qu'il le rejette dans la forme, vous avez raison, et que Non, mais si... c'est très important. Mais mesdames et messieurs les soi-disant jurés, j'ai un dernier argument dont vous devrez tenir compte. Membre de ce prétendu jury, voici Chewbacca. Chewbacca est un Wookiee de la planète Kashyyyk. Et Chewbacca réside sur la planète Endor. Si l'on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Il crée les conditions pour la poursuite du dialogue entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement pour faire en sorte qu'on ait un compromis budgétaire qui corresponde à ce que les trois institutions européennes peuvent vouloir ensemble. Voici Chewbacca. Les 4 conditions posées par le Parlement européen, c'est Ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Ça n'a aucun sens. Imaginons que le déficit du précédent budget, qui a été organisé au cours des dernières années par le rabotage méthodique des crédits de paiement du budget précédent par le gouvernement conservateur, soit comblé. Sur ces 4 au cours des dernières années par le rabotage méthodique des crédits de paiement du budget précédent par le gouvernement conservateur, soit comblé. Sur ces 4 sujets, la flexibilité. En novembre 2010, les gouvernements français, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, David Cameron ont adressé une lettre au président de la Commission disant « Nous n'allons pas donner les crédits de paiement nécessaires à la mise en œuvre des politiques du présent budget. » Si bien que là où il y avait 942 milliards de prévus, on en a dépensé en réalité 860. Là, nous avons prévu d'en dépenser effectivement 910, c'est-à-dire 50 milliards de plus. Et s'ils demandent la flexibilité maximale, c'est pour justement éviter que ce qui a prévalu hier ne puisse pas se reproduire. Ils veulent une révision à mi-parcours. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de... nous introduit, les Français, avec l'accord du Conseil européen, c'était un combat, François Hollande l'a mené, la flexibilité dans les conclusions du Conseil. L'article 109 des conclusions du Conseil. La Alors clause de révision... pourquoi ils se retoquaient si Mais c'est... parce qu'ils veulent préciser les modalités de cette flexibilité, c'est normal. Pourquoi un Wookiee de 2,40 m, une taille imposante, choisit-il de vivre sur Endor en compagnie de tout petits Ewoks ? Ça n'a aucun sens, nous sommes d'accord. Il souhaite une flexibilité entre les rubriques, il souhaite une flexibilité entre les années. Il est normal que le Parlement européen, qui a vu les conditions dans lesquelles un certain nombre de gouvernements sont comportés dans le précédent cadre budgétaire, veuille préciser les conditions dans lesquelles on va mettre en œuvre ce budget. Ils veulent des ressources propres. Vous savez que c'est notre combat. Quand on met en place la... Bernard Cazeneuve, vous êtes en train de me dire que c'est une bonne nouvelle, pratiquement. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que ceci a à voir avec cette affaire ? Rien du tout. Mesdames et messieurs, ceci n'a rien à voir avec cette affaire. Ça n'a absolument aucun sens. Le fait que le Parlement européen et les institutions de l'Union discutent ensemble de façon transparente, démocratique, pour faire en sorte qu'on ait le meilleur compromis, que les sujets sur lesquels le Parlement européen se mobilise soient aussi les sujets sur lesquels la France s'est mobilisée au cours des derniers mois, et que l'on puisse, dans ce processus itératif où chacun parle à l'autre, essaie de trouver le bon compromis, nous puissions consolider le dispositif budgétaire. Ce n'est pas un drame, je vous le confirme. Regardez-moi, je suis un avocat qui défend une maison de disques importante et je viens vous parler de Chewbacca. Cela a-t-il un sens? Mesdames et messieurs, ce que je vous dis n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens. Alors demandez-vous, lorsque vous serez réunis pour délibérer afin d'établir en votre âme et conscience votre verdict, tout cela a-t-il un sens? Je n'ai pas dit un drame, mais en tout cas pas un succès. Quand je lis les attendus, entre guillemets... Et pardonnez-moi, c'est très important d'expliquer aux téléspectateurs qu'on ne peut pas raisonner en succès ou en échec. Nous voulons un bon budget pour l'Union. Tout cela a-t-il un sens? Non, mesdames et messieurs les soi-disant jurés, ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord, si Chewbacca vit sur Endor, vous devez acquitter mon client. J'en ai terminé. L'audience est levée. On ne perd pas de temps, c'est le sens de cette décision. Bernard Cazeneuve, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous êtes ministre délégué chargé des Affaires européennes et vous avez tenté ce matin, en tout cas, d'être pédagogique et d'expliquer ce qui se passe exactement en ce moment à propos du vote de ce fameux budget qui engagera quand même l'Europe sur les années 2014-2020. Je vous souhaite une belle journée.